La panafricanité fondamentale, c'est partir du principe que nous avons notre réalité paradigmatique. Pourquoi vous les méprisez, ces personnages Parce que Napoléon Bonaparte, tout le monde connaît son rôle par rapport à l'esclavage, par rapport au rétablissement de l'esclavage. Je vais quand même pas aimer quelqu'un, c'est comme si vous demandez à un juif, pourquoi vous méprisez des gens comme Hitler ou des gens comme Himmler? Ils ont fait des grandes choses quand même pour leur peuple. Oui, mais il y a eu aussi la Shoah. Napoléon, le rôle qu'il a eu dans le rétablissement de l'esclavage, c'est quelque chose qui est enraciné dans ma mémoire et c'est un héros pour vous. Je n'en disconviens pas, mais c'est quelqu'un que je méprise. De Gaulle, quand on sait le regard qu'il avait par rapport justement aux populations africaines, quand on sait le rôle qu'il a eu après les décolonisations dans l'établissement de la France-Afrique, c'est quelqu'un que je méprise profondément, mais je ne disconviens pas d'une réalité qui est que un oppresseur pour moi peut être un héros pour vous, et je sais ce qu'il a fait de Londres, ce qu'il a fait pour vous, sachant que, et à Londres, ce qu'il a fait pour vous, tant mieux pour vous, mais votre héros n'est pas le mien. Simplement, je ne vais pas vous demander de détruire vos statuts, de détruire votre héros en disant que c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, parce que je pars du principe qu'on a des réalités et des histoires différentes. Il faut que chacun accepte le paradigme de l'autre, tout en sachant qu'on n'a pas à imposer le paradigme des uns aux autres. Et c'est ça le problème qu'il y a eu dans le pseudo-universalisme des droits de l'homme et dans la globalisation quelque part de l'Occident qui a voulu imposer sa manière de voir le monde sur le terrain scientifique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel et sur le terrain même spirituel, j'ai envie de vous dire, en pensant que les autres devaient être des réceptacles et ne devaient pas être dans une logique de pouvoir valoriser leur propre patrimoine. Et c'est là où nous nous disons que nous avons notre patrimoine, nous avons notre réalité, nous avons notre paradigme, et il est temps aujourd'hui qu'on puisse le revivifier. Le modernisme qui nous est présenté, qui nous est imposé comme le baromètre de l'humanité, c'est pour moi quelque chose sur le terrain à la fois métaphysique comme sur le terrain politique, physique et culturel, c'est quelque chose de profondément aliénant. Nous avons nos réalités, nous avons notre paradigme, nous avons notre tradition, et ce qui est bon pour nous peut ne pas l'être pour vous. Mais quand je regarde ce qui nous est présenté dans le cadre du progrès, quand je regarde aujourd'hui que votre progressisme nous permet d'avoir des hommes qui sont capables quelque part d'accoucher ou de tomber enceinte, c'est votre progrès à vous, c'est une dégénérescence pour nous. Chacun a sa perception des choses. Et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, chacun soit capable de revendiquer sa culture sans l'imposer à l'autre, mais qu'on soit comme un bouquet de fleurs où chaque fleur est belle de par sa couleur particulière, sans avoir besoin de créer une uniformisation des couleurs, ce que quelque part la globalisation néolibérale voudrait que l'on ait. C'est quelque chose, moi, qui me gêne.